L'Algérie et l'Égypte la semaine dernière, le Congo et l'Angola cette semaine, le Mozambique en mai, l'Italie s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio et celui de la transition écologique Roberto Cingolani ont participé à la signature d'accords pour développer des projets communs en Angola. La signature d'un accord important entre nos pays par notre ministre du pétrole et du gaz et aussi par le ministre italien a été effective, mais ce n'est qu'une des étapes que nous avons franchies car nous avons une coopération diversifiée avec l'Italie. Alors que la Russie fournit à la péninsule 45% de son gaz, le Premier ministre italien Mario Draghi souhaite changer cette situation en diversifiant plus vite son portefeuille de fournisseurs. Au cours de sa visite à Luanda, M. Di Maio a loué un accord qui booste la coopération dans les secteurs du renouvelable, dans la formation technologique et environnementale. Enfin, nous traitons également des principaux sujets des affaires internationales, à savoir l'examen des effets de l'agression russe sur la sécurité alimentaire du continent africain, qui est gravement compromise, surtout en ce qui concerne le manque de blé. Les effets du conflit ukrainien touchent tout le monde et personne n'est exclu. Rome utilise les excellentes relations que le géant énergétique italien Eni a nouées au cours des 69 ans de présence en Afrique, où il est le leader tant au niveau de la production que des réserves. L'Italie et l'Angola estiment avoir suffisamment d'éléments pour une coopération forte et surtout un partenariat stratégique. Je tiens à remercier les ministres, toutes les autorités angolaises et particulièrement le président pour la collaboration qui existe entre nous, pour le travail qui nous attend le mois prochain et dans les années à venir. Merci beaucoup. Ces dernières semaines, Rome a déjà conclu des accords avec l'Algérie et l'Égypte. L'Italie est l'un des plus gros consommateurs européens de gaz qui représente 42% de sa consommation énergétique et elle en importe 95%. Le gouvernement espère aussi réduire cette dépendance en accélérant les investissements dans les renouvelables, notamment en allégeant les obstacles bureaucratiques à l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires.